Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rester fidèles sur gabonactu.com et dans cette tribune, la parole aux candidats. Nous recevons Monsieur Aimé Régis Renombo. Il est président du mouvement politique Rassemblement Espoir de la majorité présidentielle. Il est candidat pour la députation sur le 2e siège dans le 4e arrondissement de Libreville. Bonjour et merci. Bonjour. Vous êtes donc Aimé Renombo, je venais de le dire. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos web téléspectateurs? Alors, je vous remercie. Je suis Aimé Régis Renombo, président du Rassemblement Espoir. Donc, mouvement politique fondé en 2017, mouvement politique centriste, n'est-ce pas? Et comme j'aime à l'expliquer, le centrisme, c'est d'abord un positionnement politique, selon qu'on est proche de la majorité ou de l'opposition, donc on est plutôt de centre-droit, proche de la majorité. Nous soutenons la vision politique de son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba et nous sommes implantés, le Rassemblement Espoir est implanté dans le Grand Libreville, notamment dans les 6 arrondissements et à Kanda et Ovendo, les 2 communes. On vous a souvent vu sur le terrain, dans votre circonscription électorale, dans le 4e arrondissement. Vous confirmez que vous avez de très bonnes chances de faire bonne figure cette fois-ci. Écoutez, je sors là d'une conférence de presse où j'ai eu longuement m'expliquer dessus. Vous savez, le Rassemblement Espoir a été fondé sur la vision du chef de l'État qui avait appelé à la revitalisation et à la régénération de la classe politique. Qui dit revitalisation, qui dit régénération, dit nouveau visage, dit nouveau parti politique, nouveau mouvement politique, bref, une génération nouvelle. Que le président de la République lui-même a encouragé, on le voit à travers les choix qu'il fait lui-même, n'est-ce pas? Et nous avons voulu nous positionner au centre de l'échiquier politique parce que nous estimions que là, il y avait du travail à faire, puisque le centre est constitué par les Gabonais qui ne se reconnaissent plus ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Vous savez que le premier parti politique au Gabon, c'est l'abstention, n'est-ce pas? Et donc, nous ramenons dans l'escarcelle du président Ali Bongo les déçus, n'est-ce pas? En étant des hommes et des femmes qui posent des actions concrètes sur le terrain. Parce que la vision du chef de l'État, pour être incarnée, je rappelle qu'en latin, incarner signifie prendre corps, prendre chair. Pour être incarné sur le terrain, il faut des hommes et des femmes qui, sur le terrain, connaissent les populations, connaissent les besoins des populations, soient capables de poser des actions fortes pour les populations. Et ces populations, quand elles verront que nous avons ici quelqu'un qui travaille pour le chef de l'État, que nous connaissons, qui se soucie de nous, qui n'est pas simplement dans les bureaux feutrés, nous pouvons dire, ces populations pourraient dire alors que la vision du chef de l'État est arrivée jusqu'à nous. C'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, en voulant incarner cette vision que nous avons posé notre candidature pour la députation au 4e arrondissement où nous travaillons depuis 5 ans. Nous avons, et ce que nous disons est vérifiable dans la presse, nous avons tout fait en 5 ans. Et nous l'avons fait sans être députés, sans être même au gouvernement. Nous avons enterré des morts. Nous avons nourri des familles hors caméra. Nous avons mis des enfants à l'école, n'est-ce pas? Nous avons apporté des fournitures scolaires. Nous avons distribué des cadeaux de Noël à des enfants, plus d'1 millier d'enfants chaque année. Et j'en passe. Et pourtant, en 2018, votre candidature ou votre offre a été rejetée par les habitants du 4e arrondissement. Vous n'avez pas été élu. On rappelle que vous étiez déjà en lice en 2018. Oui, j'étais en lice en 2018, mais écoutez, vous savez que l'histoire des élections au Gabon, dire que ma candidature a été rejetée, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire. En tout état de cause... Votre offre a été rejetée parce que vous n'avez pas été élu. Non, j'entends bien. Je suis arrivé 3e. Et ce qu'il faut retenir, ce n'est pas que mon offre n'a pas été retenue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dépit du fait que je n'ai pas été élu en 2018, j'ai continué à être sur le terrain. Parce que nous voulons en finir avec le député profito, situationniste, qui vient solliciter le suffrage des populations, qui disparaît 5 ans, qui revient, qui disparaît 5 ans, qui revient. Et là, cette année encore, vous avez des gens que j'ai battus, c'est-à-dire qui étaient moins bien classés que moi,
qui sont venus solliciter le suffrage des Gabonais, mais qui ont disparu durant 5 ans. Durant 5 ans, j'étais quasiment le seul sur le 2e siège du 4e arrondissement à poser des actions pour les populations. Nous voulons incarner, je veux incarner. Vous voulez dire que même le parti du candidat président que vous soutenez n'était pas sur le terrain? Écoutez, c'est vous qui le dites. Ce que moi je dis, c'est que j'étais la personne la plus visible sur le 2e siège du 4e arrondissement durant 5 ans. Et les actions que nous avons posées sont visibles. Parce que nous avions à cœur, n'est-ce pas, d'incarner le député social. C'est vrai, n'est-ce pas, la Constitution gabonaise dispose que le député vote la loi et consent l'impôt, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le député doit aller au-delà. Le député doit devenir un homme social. Il doit être proche de ses électeurs. Et c'est ce que nous avons. Et à l'écoute de ses électeurs. C'est cela, et c'est ce que nous avons essayé d'incarner, n'est-ce pas, durant ces 5 années. Et si nous avons milité, si nous nous sommes portés candidats, c'est parce que nous savions que notre offre politique, qui tenait en 10 points, n'est-ce pas, aurait pu apporter un mieux-être aux populations du 4e. Monsieur Renumbo, vous avez donc abattu un formidable travail pour ramener les indécis vers le président de la République, qui est candidat sortant. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il y a un ticket désormais dans le mot du scrutin, député président de la République. C'est un choix cornélien pour vos... Oui, c'est un choix cornélien. Ils vous choisiront vous, ou bien ils choisiront le candidat président et le député du Parti démocratique gabonais? Bon, j'ai commencé par vous dire au début de notre entretien que le Rassemblement Espoir soutenait la vision et la politique du président Ali Bongo. Naturellement, lorsque nous allons à une élection législative, c'est pour compétir contre d'autres candidats aux élections législatives. Même si nous sommes tous dans la majorité, c'est vrai que moi, je suis dans la majorité officieusement, puisque je n'ai pas encore signé officiellement une charte, n'est-ce pas? Mais nous revendiquons la vision du chef de l'État. Donc, naturellement, toutes les actions que nous avons posées, que ce soit au 4e arrondissement, que ce soit au 6e, puisque le rassemblement est implanté dans le Grand Libreville, nous les avons posées au nom de son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba. Et on peut le voir dans la presse, n'est-ce pas? Donc, le centre gabonais... Pourquoi vous le faites, d'autant plus que vous n'êtes pas officiellement membre de la majorité présidentielle? Parce que, vous savez, il faut en finir avec le député qui attend qu'on lui demande de faire. Pour faire la politique, comme disait François Bayrou, il faut d'abord aimer les gens, il faut d'abord aimer les hommes. Et donc, il faut être proche des populations, il ne faut pas attendre qu'on fait la politique parce qu'on se sent appelé à la faire. Donc, nous sommes sur le terrain, et puis je ne vais pas tout vous dire ici, n'est-ce pas? Mais je suis venu sur votre plateau précisément pour annoncer que le CGE a pris une décision de faire en sorte que le bulletin de vote soit un bulletin par ticket. Donc, voter le président de la République. C'est voter son député. C'est voter son député et inversement. Donc, naturellement, si je maintiens ma candidature, ça veut dire que j'irai aux élections contre le président Ali Bongo. N'est-ce pas? Puisque, de ce fait, appelant à voter pour moi, ce sera appelé à voter contre. Priver des voix voilà. au candidat président. Donc, pour ne pas avoir à gêner la candidature de son Excellence le président Ali Bongo, c'est vrai, je dois le dire, que j'aurais aimé affronter le député PDG dans les urnes. J'aurais aimé le faire. Parce que les populations méritent d'avoir un député proche d'eux. Donc, je retire ma candidature pour ne pas gêner la victoire du président Ali Bongo au 4e arrondissement. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'ils ont la possibilité effectivement de vous poser les questions parce que nous sommes en direct sur gabonactu.com et sur cette émission La parole aux candidats. Ils ont la possibilité de vous poser directement les questions et nous n'en avons que pour 30 minutes. Alors, vous décidez, vous, de retirer votre candidature. Vous, dans votre mouvement politique, vous êtes seul candidat. Je suppose que vous n'avez pas d'autres candidatures à Libreville, à l'intérieur du pays. Imaginez que tous les autres candidats de la majorité présidentielle, indépendants ou émanant d'autres formations politiques, fassent comme vous. Que serait l'Assemblée nationale demain? Écoutez, entièrement PDG? Écoutez, vous savez, il ne me revient pas à moi de commenter les décisions politiques qui ont été prises par le Centre gabonais des élections et il me semble validées par la Cour constitutionnelle. Vous savez comme moi que les décisions de la Cour constitutionnelle ne se commentent pas. Donc, il existe en latin une formule qui dit duralex et lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, il y a une loi, il y a des décisions politiques qui ont été prises. Donc,
je n'ai pas à les commenter, je ne peux qu'en prendre acte comme vous et adopter une attitude républicaine, n'est-ce pas? Voilà. Je voulais dire aussi qu'il faut être cohérent avec soi-même quand on fait la politique. Il faut être cohérent avec soi-même. Je veux dire qu'une loi soit difficile, qu'elle soit injuste, il faut être cohérent. Nous soutenons un candidat, le président Ali Bongo, et dès lors qu'il a lié son sort à celui du député, maintenir ma candidature, ce serait gêné. Parce que nous avons des gens qui nous ont dit que si nous ne sommes pas candidats, ils ne vont pas voter. Nous avons des gens, puisque nous avons des militaires, des gens qui nous suivent, que nous avons ramenés. Donc, ils attendent qu'on leur dise, voici le mot d'ordre. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Je ne peux pas répondre pour eux. Est-ce que vous ne craignez pas non plus que ceux-là qui sont avec vous et derrière vous, finalement, se détournent et aillent ailleurs? Mais écoutez, quelles sont les raisons pour lesquelles on suit un homme? On suit un homme d'abord à cause de ses idées, d'une part, mais on suit un homme aussi parce qu'il essaye d'être proche des populations. Mais je sors là d'une conférence de presse où j'avais invité tous les médias, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils ont pu voir à quel point certains de nos militants étaient présents. La salle était comble, un refusé du monde, et ont appuyé, n'est-ce pas, malheureusement, je veux dire avec un brin de déception, le fait que je retire ma candidature. Donc, je pense que le Rassemblement Espoir pour le peuple, et vous le verrez, s'implantera de façon plus grande dans Libreville et dans le Gabon après ces élections. Vous êtes donc sûr que tous ceux qui vous suivent suivront vos consignes? Ce qui est sûr, c'est que si nous donnons une consigne de vote, elle sera suivie. Bon, vous n'êtes peut-être pas de la majorité officiellement, la majorité présidentielle, mais vous nous avez aussi dit de façon sibylline que, enfin, vous n'étiez pas obligé vous n'êtes pas obligé de tout nous dire. Ça veut dire que vous êtes quand même introduit ici et là. Est-ce que c'est une démarche concertée ou solitaire au sein de la majorité? Écoutez, vous savez, moi, je ne suis pas ici le porte-parole de la majorité. Il faut être humble, je ne suis pas le porte-parole de la majorité. Je dis qu'il appartient à chacun d'être conséquent avec lui-même, avec son action politique. Nous estimons que le président de la République a une vision politique, une vision sociale, une vision économique correcte. C'est vrai, cette vision peut être mal relayée sur le terrain. Parce que c'est lorsque les hommes relaient mal, ne l'incarnent pas sur le terrain auprès des populations, que des voix se font entendre. Nous avons décidé d'incarner la vision du chef de l'État sur le terrain en posant des actions, sans être députés, sans être au gouvernement. Parce que nous aimons d'abord nos populations, nous aimons d'abord nos parents, n'est-ce pas? Et je l'ai dit tout à l'heure durant la conférence de presse, je retire ma candidature et vous le verrez. Ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler pour les populations du 4e arrondissement. Je peux d'ores et déjà annoncer ici que j'offrirai une pompe publique au 4e arrondissement où il y a beaucoup de problèmes d'eau. Donc, je tenais à vous dire que, pour ce qui me concerne, je suis cohérent avec les actions que j'ai posées au nom du chef de l'État. Monsieur Renombo, nous savons que avant 2018, vous apparteniez au Parti démocratique gabonais. Avant 2018, vous avez été vu souvent aux côtés d'un certain nombre de ténors du Parti démocratique gabonais. En 2018, vous montez votre association politique, le Rassemblement Espoir. Vous portez candidat aux législatives et vous distillez un certain nombre de messages. Vous faites des amis, vous faites des convaincus de votre idéal et vous allez aux élections, vous perdez. Vous avez toujours des gens derrière vous. Vous portez candidat à nouveau en 2023 et vous vous retirez au bénéfice, on va dire, du candidat du Parti démocratique gabonais. Est-ce que vous ne craignez pas de fragiliser votre mouvement politique? Bon, d'abord, je tenais très respectueusement à corriger un fait. Je n'ai jamais appartenu au PDG. Je n'ai jamais été un militant du Parti démocratique gabonais. Notre position a toujours été une position centriste. D'accord? Le Rassemblement Espoir, tout simplement parce que le centre, c'est la modération. Voilà. Bon, certaines personnes ici dans ce pays se réclament du centre. Mais la vérité, c'est qu'en politique, on n'est pas centriste tout court. Vous savez, même en mathématiques, vous ne pouvez pas déterminer quel est le centre si vous ne connaissez pas la gauche et la droite. On est toujours le centre de quelque chose. Donc, en politique, on est ou centre droit ou centre gauche.
En réalité, c'est ça. En France, Valéry Giscard d'Estaing était centriste, hein, avec une politique de droite, donc plutôt centre droit. On le voit encore, le MoDem, également, c'est un mouvement politique centriste. Donc, au Gabon, le centrisme, du point de vue idéologique, s'il devait y avoir une idéologie, ce serait, n'est-ce pas, revendiquer la politique économique du président de la République, c'est-à-dire bâtir une économie sociale de marché, libérale. Donc, les investissements, l'épargne, n'est-ce pas? Ça, ce serait le côté, le volet économique du point de vue idéologique. Et de l'autre côté, ce serait la redistribution des richesses. Donc, quand on est au centre, ça veut dire qu'on prend un peu des deux. Le centre, c'est le positionnement politique par excellence du compromis, du dialogue. On vit dans un pays où il y a trop d'extrêmes, où il y a des tensions, où il y a des rejets ici et là. Dans le Rassemblement Espoir, nous avons estimé qu'il faut parler avec tout le monde. Donc, nous sommes au centre et nous appuyons les idées du président de la République et nous sommes là pour essayer de récupérer la frange des Gabonais qui étaient hier aux côtés du président Ali Bongo et qui sont partis, et qui étaient hier dans l'opposition et qui sont partis, qui représentent les 80% d'abstentionnistes. C'est avec cela que nous travaillons. Est-ce que vous ne craignez pas de fragiliser votre mouvement politique avec le retrait de votre candidature? Non, non. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous avons fondé le Rassemblement Espoir, je n'étais pas député quand j'ai fondé le Rassemblement Espoir. Je n'étais même pas au gouvernement. Vous comprenez? Les hommes vous suivent quand ils estiment que vous êtes crédible. Les hommes vous suivent quand ils estiment que vous n'êtes pas indifférent à leurs problèmes. Les hommes vous suivent quand ils voient les actes que vous posez. Donc, les actions seront toujours plus importantes que les paroles. Et on peut voir ce que nous avons fait au 4e arrondissement, même ayant perdu les élections. Voilà. Est-ce que c'est pas un appel de pied que vous faites au Parti démocratique gabonais? Écoutez, nous soutenons la vision politique du président Ali Bongo. Maintenant, si le Parti démocratique gabonais estime que le Rassemblement Espoir est une force avec laquelle il faut compter, on verra. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que nous pensons que il faut, pour faire gagner le président Ali Bongo, que toutes les forces s'impliquent pour une victoire cash de son excellence le président Ali. Et s'il vous était demandé, c'est vrai que vous ne parlez pas au nom des partis de la majorité, mais s'il vous était demandé d'adresser un message à tous ceux-là qui sont derrière la candidature de M. Ali Bongo, que diriez-vous? Ben, écoutez, c'est ce que je viens de dire, au risque de me répéter, que ce soit derrière le président Ali Bongo, que ce soit l'opposition, que ce soit, l'unité a toujours fait la force. Donc, la synergie, la mutualisation des énergies a toujours été quelque chose de positif, quel que soit le domaine, que ce soit en politique ou pas. Nous sommes un pays, je vois là un candidat, un projet, donc une nation. Donc, lorsqu'on mutualise ses forces derrière un projet, derrière une personne, tous ensemble, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de division, je pense que dans ces cas-là, on a plus de chances non seulement de gagner, mais de construire aussi un Gabon uni et éviter les divisions. Monsieur Renombo, quelle appréciation faites-vous des conditions d'organisation de ces élections générales d'août 2023? Écoutez, j'avoue que il y a eu certains changements, n'est-ce pas? Et je vous l'ai dit tout à l'heure. L'oralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Moi, je suis juriste, inspecteur central des impôts, et je travaille quotidiennement avec les lois fiscales, etc., etc. Donc, il ne m'appartient pas à moi de critiquer la loi. Dès lors qu'une loi a été prise, elle revêt un caractère obligatoire, général et impersonnel. Et je suis républicain, et donc je me plie à ce que la loi, n'est-ce pas, commande. Vous allez regarder cette caméra, Monsieur Renombo. Nous vous permettons de vous adresser encore une fois à vos militants et au peuple gabonais. Alors, je vous remercie. Je voudrais d'abord, à l'endroit des militants du Rassemblement Espoir, leur dire merci pour le soutien qu'ils m'ont apporté. C'est eux qui ont porté ma candidature, n'est-ce pas, durant ces dernières semaines. C'est eux qui nous ont poussés
au 4e arrondissement. Donc, d'abord, merci aux militants du Rassemblement Espoir. Dire que le Rassemblement Espoir s'implante dans le Grand Libreville et ensuite à l'intérieur du pays. Nous avons l'ambition de bâtir le plus grand mouvement politique centriste, nouvelle génération de ce pays. C'est pour cela que nous rejoignent dans le Rassemblement Espoir des hommes et des femmes, des jeunes qui n'ont même jamais fait de la politique et qui s'inscrivent dans la vision de revitalisation et de régénération de la classe politique. Mais il ne s'agit pas seulement de changer les hommes, il s'agit également de changer la pensée. La pensée, c'est d'être des hommes près du peuple, de ne pas être le député ou le ministre affalé dans un fauteuil, dans un bureau, mais être proche des populations. Il nous reviendra qu'il y a quelques mois de cela, son Excellence le Président de la République avait poussé un coup de gueule lors d'un conseil de ministres parce qu'il estimait que quelques-uns des hommes qui le représentent ne sont pas suffisamment au contact des populations. C'est ce que nous faisons. Nous incarnons sa vision sur le terrain et nous appelons tous ceux qui le désirent à venir nous rejoindre dans le Rassemblement Espoir, avec eux, travailler ensemble, n'est-ce pas, pour construire le pays autour du Président de la République. Donc, voilà ce que je peux vous dire et le rassemblement, le REP est ouvert à tous. Merci. Vous venez là de vous adresser à vos militants. Maintenant, est-ce que vous estimez que nous avons oublié quelque chose ou passé pieds joints, un aspect de problème sur lequel vous aimeriez sommairement revenir en termes de conclusion? Non, vous savez, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai déploré le fait que il n'y a pas eu, à mon sens, toute la mutualisation qu'il y aurait pu y avoir, n'est-ce pas, autour de la candidature de son Excellence le Président de la République. Le Rassemblement Espoir, aujourd'hui, compte dans le paysage politique. Nous avons des comités politiques dans tout le Grand Libreville et je pense qu'en 2024, nous aurons l'occasion, au cours de notre premier congrès, n'est-ce pas, de montrer à quel point nous sommes implantés dans le pays. J'appelle simplement, n'est-ce pas, à la synergie des forces pour une victoire cash, même après les élections, une synergie des forces, des intelligences, autour de la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Monsieur Aimé Régis Renombo, président du mouvement politique Rassemblement Espoir, était donc notre invité du jour sur ce plateau de la parole aux candidats. Mesdames et messieurs, vous pouvez, vous également, tous ceux qui ont fait acte de candidature à ces élections générales d'août 2023 peuvent nous contacter, peuvent contacter gabonactu.com pour prendre la parole sur cette même tribune. Merci beaucoup, Monsieur Renombo, et nous espérons que votre message est bel et bien passé auprès de nos auditeurs, auprès de nos web téléspectateurs, dans le plaisir de vous revoir très bientôt sur cette même tribune. Merci. Nous vous demandons tout au plus, nous vous prions de remplir notre livre d'or qui symbolise votre passage sur la parole aux candidats à gabonactu.com. Merci. Bonjour. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que vous vous êtes retiré, mais nous vous souhaitons plein succès pour la suite de votre carrière politique que nous espérons bien longue et bien riche. Merci. Merci d'être passé. Merci. Merci. Au revoir.